Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à l'occasion de la sortie en salle du nouveau film sur le Joker, réalisé de manière étonnante par Todd Phillips, réalisateur de la trilogie Very Bad Trip et du très drôle War Dogs. Dans cette chronique, cela va être un peu particulier parce qu'on va davantage se poser des questions plutôt qu'apporter des réponses. Dès qu'un personnage est adapté plusieurs fois au cinéma, et c'est le cas du Joker, on se demande à chaque fois quelle est la meilleure version, mais surtout, quel acteur a le mieux incarné le personnage. Concernant les acteurs ayant interprété le Joker au cinéma, et je mets de côté volontairement les séries télé et les films d'animation, chronologiquement cela donne César Romero, qui n'a visiblement aucun lien familial avec George en 1966, Jack Nicholson dans l'adaptation de Tim Burton en 1989, Heath Ledger dans The Dark Knight de Nolan sorti en 2008, Jared Leto dans Suicide Squad en 2016, et enfin Joaquin Phoenix dans Joker sorti en cette fin d'année 2019. Ne vous attendez pas à ce que je vous dise lui ça va, lui pas terrible, et lui c'est le meilleur Joker de l'histoire du cinéma. Non, pas vraiment. Je profite de cet angle d'attaque pour vous poser et me poser des questions plus vastes. Comment juger la performance d'un acteur ? En y pensant, c'est un peu compliqué d'affirmer que tel acteur a été meilleur qu'un autre. Bien sûr, il y a du ressenti, de la sensibilité personnelle, mais parfois on argumente avec certains raccourcis pas toujours très pertinents. Je vais tenter d'énumérer tous les raccourcis qu'on peut faire en jugeant la performance d'un acteur et qui pourraient donc nous induire en erreur. On est quand même en train de parler d'art, et qui plus est d'une œuvre collective. Donc comment juger et hiérarchiser des performances de manière un minimum rationnelle ? Quand je dis œuvre collective, je pense particulièrement au rôle majeur, entre autres du réalisateur dans la performance d'un acteur. Personnellement, quand je pense à l'interprétation de Heath Ledger, j'ai en mémoire, entre autres, la scène où il sort sa tête de la fenêtre. On est tous d'accord pour dire que, dû à son jeu, cette scène, et même plus particulièrement ce plan, est devenu culte, rien qu'à voir tous les produits qui en sont dérivés. Mais devons-nous accorder la réussite de cette scène uniquement à l'interprétation de Heath Ledger ? Ou devons-nous aduler l'idée de Nolan de la tournée ? C'est pour ça également qu'on adore juger un acteur sur les scènes où il a joué en improvisant, comme la scène de l'explosion à l'hôpital. Le fait que l'acteur, en l'occurrence Heath Ledger, ait agi en autonomie par rapport au réalisateur, permet de davantage le considérer comme étant le seul responsable de la réussite ou non de ce passage. Concernant Jared Leto dans Suicide Squad, comment juger la performance d'un acteur qui n'apparaît peut-être que 10 minutes durant tout le film et à qui, selon ses dires, ses meilleures scènes ont été coupées ? Doit-on en conclure que son interprétation n'est pas bonne, que cet acteur n'est pas bon ou du moins inférieur aux autres ? Peut-être que sous la direction de Nolan dans The Dark Knight, il aurait fait un Joker tout aussi convaincant qu'Heath Ledger. Et pour le Joker de Jack Nicholson, on peut cette fois-ci trouver un autre raccourci positif. Ne sommes-nous pas aveuglés par l'aura, par la carrière de Jack Nicholson au moment de juger sa performance ? Et pour moi, c'est même ce qui va se passer lorsque je vais aller voir Joker avec Joaquin Phoenix. Le fait que j'adore cet acteur va forcément influencer mon jugement quant à sa performance. Revenons même à l'interprétation de Heath Ledger. Et là, je vais franchir la ligne du socialement acceptable et du politiquement correct. Sa performance, son interprétation, serait-elle aussi culte et mythique s'il n'était pas mort juste après le tournage ? Non, il n'a pas osé. Je m'explique. C'est un raccourci très commun. Lorsqu'une personne meurt tragiquement, c'était toujours la meilleure, la plus gentille, la plus douce, un ange parti trop tôt et j'en passe. Je vous avais prévenu que je franchissais une ligne. Alors qu'objectivement, quand elle était en vie, elle était plutôt comme tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que souligner un défaut d'une personne décédée tragiquement est une atteinte aux bonnes mœurs et cela ressemblera à une atteinte à sa mémoire. Sauf que pour moi, c'est simplement un biais cognitif. Attention, je ne dis pas qu'Heath Ledger a fait une performance banale, loin de là. Mais je dis que sa mort tragique, plus ou moins liée à son interprétation du Joker, renforce le côté culte et mythique du film. Et je vais même encore poser une question qui fâche. Aurait-il eu l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle s'il n'était pas décédé ? Personnellement, je ne pense pas. Mais ne pas lui donner l'Oscar aurait été, comme je l'ai dit précédemment, une sorte d'atteinte à sa mémoire, alors que lui donner l'Oscar à titre posthume renforce le côté mythique du film. En sortant même un petit peu du sujet, mais en conservant ce même raisonnement, est-ce que Tupac ou James Dean auraient été aussi cultes, aussi populaires s'ils n'étaient pas décédés aussi jeunes ? Ensuite, j'aimerais aborder un dernier point dans la façon qu'on a de juger la performance d'un acteur. Et j'étais le premier à faire cette erreur à l'époque. On a facilement tendance à confondre méthode et résultat. Je m'explique. Juger une interprétation d'un acteur, c'est juger sa prestation finale dans le film. Ses expressions, son langage corporel, sa façon de dire ses répliques couronnées parfois par des moments d'interprétation. Tout ça, c'est le résultat. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes jugeaient un résultat par rapport à la méthode ou aux moyens d'arriver à ce résultat. Et après, on arrive à ce genre de raisonnement. Sa performance d'acteur est bonne car il a pris 20 kilos pour le rôle.
Ou encore, sa performance d'acteur est bonne car il s'est enfermé dans sa chambre pendant 2 semaines pour élaborer son rôle. Là, on ne parle pas de résultat, mais bien de méthode. Attention à ne pas lire ou analyser une interprétation uniquement via le prisme de l'engagement et du dévouement d'un acteur. Encore un exemple, Christian Bale est remarquable dans Vice car il reprend les expressions, le langage corporel et la façon de parler de Dick Cheney. Pas parce qu'il a pris 20 kilos pour le rôle. Le fait qu'il ait pris 20 kilos souligne son dévouement et son engagement qui sont remarquables, mais ça n'a rien à voir avec sa performance. Pour résumer, si on veut juger la performance d'un acteur, il faut, selon moi, et c'est une liste totalement personnelle et non exhaustive, oublier les rôles précédents de l'acteur, sinon on juge sa carrière et non son rôle dans ce film précis. Ne pas voir la performance d'un acteur via le prisme d'un événement hors tournage. Ne pas confondre résultat et méthode pour arriver à ce résultat. Ensuite, et ça c'est un conseil perso, évitez de dire cet acteur crève l'écran, ça veut rien dire. Sur ce, je vous laisse compléter cette liste dans les commentaires, comment juger la performance d'un acteur. Et dites-moi également en commentaire quel est votre Joker préféré, et je mettrai également un sondage dans l'onglet communauté sur YouTube pour recueillir votre avis. Quant à moi, lorsque j'aurai été voir le dernier Joker au cinéma, je vous mettrai mon avis en commentaire. Et en attendant, à la prochaine.